La vie nous confronte parfois à des épreuves si profondes qu'elles semblent ébranler nos certitudes les plus ancrées. Face à la douleur, à la maladie ou à la perte, une question universelle se pose avec une acuité particulière. Peut-on rester fidèle à sa foi tout en exprimant la totalité de sa souffrance? Est-il permis de crier sa colère, son incompréhension, son désarroi, sans pour autant renier ce en quoi l'on croit? L'honnêteté la plus brute, celle qui ne cache rien de nos tourments intérieurs, est-elle l'ennemi de la spiritualité ou, au contraire, une de ses expressions les plus authentiques? L'histoire de Job, figure biblique emblématique de la souffrance imméritée, nous offre une piste de réflexion puissante. Son parcours nous invite à explorer cette zone grise où la foi se présente comme un dialogue intense, parfois conflictuel, avec le mystère de l'existence. L'histoire commence par nous le présenter comme un homme comblé. Il est riche, respecté, père d'une famille nombreuse, et surtout, d'une droiture exemplaire. Sa vie est un tableau de perfection et d'harmonie, une existence qui semble être la juste récompense de sa piété. Puis, le récit bascule brutalement. Dans Job chapitre 2, versets 2 à 10, la deuxième vague de son calvaire s'abat. Après avoir déjà perdu tous ses biens et tous ses enfants, c'est son propre corps qui est atteint, d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job se retrouve assis sur un tas de cendres, grattant ses plaies avec un morceau de poterie. L'image est d'une violence inouïe. L'homme comblé est devenu un paria. C'est dans ce contexte que sa femme intervient, maudit Dieu et meurt. Pourtant, Job refuse cette voie, affirmant que nous devons recevoir de Dieu le bien comme le mal. La première réaction de Job est une affirmation de sa fidélité. Il accepte le malheur de la main de Dieu, tout comme il a autrefois accepté le bonheur. Cette phrase semble le présenter comme un modèle de patience et de soumission. Pourtant, ce ne serait lire qu'une partie de son histoire, car le silence ne dure pas. Job ouvre la bouche, non pas pour bénir, mais pour maudire le jour de sa naissance. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit « Un homme a été conçu ». Cette dualité est fascinante. Job maintient sa foi en Dieu, mais refuse de faire semblant que tout va bien. Il est brutalement honnête, exposant sa douleur, sa colère, son incompréhension. La foi de Job n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un torrent impétueux, une relation tumultueuse et vivante. La question se pose alors, cette honnêteté sans concession est-elle compatible avec une foi authentique? Les amis de Job pensent que non. Pour eux, la souffrance est forcément la conséquence d'une faute. Job refuse ce marché. Il maintient son innocence et sa foi en Dieu avec la même force. En exprimant sa douleur, Job ne s'éloigne pas de Dieu. Il transforme sa plainte en prière. C'est une prière incarnée, charnelle, qui ne sépare pas le corps souffrant de l'âme qui croit. Il nous enseigne que tout ce qui est humain peut être porté devant Dieu. En refusant les réponses faciles, Job approfondit sa quête spirituelle. Sa souffrance le pousse à chercher un Dieu plus grand, plus mystérieux. C'est souvent dans les moments de rupture que s'ouvre un espace pour une foi plus mûre, plus personnelle, une foi qui a traversé le feu. Au terme de ce parcours aux côtés de Job, nous ne trouvons pas de réponse simple à la souffrance. Il nous offre la permission d'être pleinement humains dans notre quête spirituelle. L'histoire de Job nous invite à une foi incarnée qui ne craint pas la complexité de l'existence. Une foi qui transforme nos émotions en dialogue. Être honnête dans la douleur, c'est mettre sa confiance à l'épreuve du réel. Job nous apaise avec nos propres contradictions. Nous pouvons croire et douter, espérer et nous lamenter. La vie spirituelle n'est pas une ligne droite, mais un sentier sinueux, fait d'avancées et de reculs. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever pour reprendre le dialogue. N'ayons pas peur de notre propre vérité. Laissons notre plainte devenir prière. C'est dans cette honnêteté radicale que se cache la possibilité d'une rencontre authentique avec ce qui nous dépasse.